Bonjour encore une fois dans la correction de l'évaluation. L'évaluation concernant bien sûr qui contient un autre extrait, puisqu'on a déjà travaillé un extrait de ce roman, un autre extrait du roman de Joseph Kessel, Le Lion. Et cet extrait est intitulé « Maintenant, il vous connaît ». Sans trop tarder, passons aux questions. On va commencer avec la première question. Quels sont les personnages de cet extrait? La question est plus ou moins simple. Les personnages, on les a déjà découverts dans le premier extrait. C'est le narrateur, qui est, rappelez-vous, un journaliste reporter. Le lion, King. Et la petite fille qui s'appelle Patricia. Deuxième question. Quelle relation chacun de ces humains entretient-il avec l'animal? Ça veut dire, quelle est la relation entre le narrateur et le lion? Quelle est la relation entre Patricia et le lion? Donc pour Patricia, elle a une relation très familière avec le lion. Elle est une amie du lion. Elle est même son chef, son patron, si vous voulez. N'oubliez pas que c'est Patricia qui a élevé ce lion. C'est elle qui l'a dressé, c'est elle qui l'a élevé depuis qu'il était encore lionceau. Et regardez ici cette phrase-là, montre que Patricia a une relation très familière et même plus. Il a un pouvoir, il a, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un chef qui donne des ordres au lion. Donc Patricia est l'amie du lion. En plus, elle a un certain pouvoir sur le lion. Regardez ici. King, cria Patricia. Stop, King. Donc, il y a une relation très proche, très familière, et il y a même un certain pouvoir. Patricia, en quelque sorte, elle ordonne au lion, et le lion, King, obéit. En ce qui concerne le narrateur essaie de faire la connaissance du lion. Elle est en train de devenir amie avec le lion. Quel personnage parle le plus? C'est clair, celui qui parle le plus, c'est Patricia. Le narrateur, lui, presque ne parle que 2 fois tout au long de l'extrait. Par contre, Patricia, il parle dans la ligne 6, 15, 18, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 38 et 39. Donc, voici un exemple. King cria Patricia, votre main vite, ne bougez plus, maintenant frottez la nuque, plus vite, plus fort. Donc, celui ou le personnage qui parle le plus, c'est Patricia. C'est Patricia qui parle le plus. Pourquoi? Pourquoi il parle plus? On l'a dit tout à l'heure, elle a un certain pouvoir sur le lion, sur King. Elle lui donne des ordres. En plus, elle donne même des commandements et des ordres ou des conseils, des consignes au narrateur aussi. Comme ici, votre main vite, me dit Patricia. Il s'adresse au narrateur. Bien sûr, le narrateur est l'un des personnages. C'est pourquoi le récit est mené à la première personne, me. Et donc, il donne des ordres au lion, il donne des instructions, des consignes, des conseils au narrateur. Ne bougez plus. Maintenant, frottez la nuque. Plus vite, plus fort. J'ai des commandements, parce qu'il y a aussi le verbe commanda, comme des ordres. Si vous voulez des conseils, des consignes. Quel type de phrase ce personnage utilise-t-il? Donc en fait, on a répondu quel personnage parle le plus. On a répondu aux 2 pourquoi. Maintenant, on va répondre quels sont les types de phrases utilisées par Patricia. La plupart des phrases qu'il utilise sont des phrases injonctives, ou si vous préférez, des phrases impératives. Comme ici par exemple, King, stop. C'est une phrase impérative, injonctive. Je préfère dire injonctive parce que ça concerne les ordres et les consignes ou les conseils. Votre main, vite. Ne bougez plus.
Hein. Maintenant, frotter la nuque. Donc, pour la plupart, ce sont des phrases impératives. Plus vite, plus fort. Ça aussi, c'est une phrase impérative. Elle utilise aussi des phrases déclaratives, comme ici, c'est bien, vous êtes amis. C'est une phrase déclarative. Elle utilise aussi le type interrogatif ou une phrase interrogative, comme ici. Pas vrai. Hein? Et encore une autre phrase injonctive ou impérative. Non, la voici. Ça veut dire que la plupart des phrases utilisées par Patricia sont des phrases injonctives, ou si vous préférez, impératives, mais elle a utilisé aussi des phrases, ou ce que vous voulez, le type déclaratif et aussi le type interrogatif. Quel sentiment éprouve le narrateur? Il faut citer bien sûr le texte, ça veut dire la phrase ou l'expression qui le montre, et surtout sur la répétition de certains mots. Donc, la réponse, hein, quand Patricia lui demande « Vous avez eu une grande peur, pas vrai ?» Hein, qu'est-ce qu'il a dit? La peur est toujours là. Déjà, le sentiment qu'éprouve le narrateur, c'est la peur. On a déjà dit ça dans le premier extrait de ce roman, qu'il était admiratif et craintif. Donc, il a peur. Et regardez ici, c'est la phrase qui signale la répétition. Hein? La peur est toujours là, toujours là, toujours là. Ça montre qu'il a vraiment peur et que la peur ne se dissipe pas, ne disparaît pas. Même quand il a touché le lion, il avait toujours et encore peur. Donc, quels sont les mots qui indiquent les parties du corps du lion? On a déjà répondu à cette question dans d'autres extraits. Déjà ici, dans la troisième ligne, il gronda plus cette fois, mais sa gueule. La gueule, hein, déjà. Dans la 12e ligne, hein, il asséna un coup sur le front de la bête, de l'animal féroce, fauve. Il y a aussi des paupières. Les paupières, ce sont ces deux parties qui se referment sur l'œil. Il y a l'œil, quand on ferme les yeux, ces deux parties qui entourent ou qui se referment sur les yeux, on les appelle les paupières. D'accord. Il y a encore aussi le cou. Donc la gueule, le front, les paupières, le cou. Il y a aussi la crinière. Il y a le mufle. Il y a les yeux. On parle des yeux du lion. Il y a aussi la nuque. La nuque, c'est cette partie postérieure du cou. Le cou, il y a la partie qui est devant et la partie qui est derrière, c'est la nuque. Quoi encore? Une deuxième fois, on a encore une autre fois le mufle. Hein? On a encore les yeux qui se répètent. Il y a encore une fois un œil, toujours en rapport avec les yeux, un œil. Encore une fois, le cou, toujours en rapport avec le lion. Les muscles sont les muscles de King. Et il y a ses pattes. Donc, ça, ce sont les parties du corps concernant le lion King. B. Comment le lion témoigne-t-il de son agressivité? J'ai déjà dit et expliqué à certains élèves comment le lion montre
sa férocité, si vous voulez. Comment le lion montre qu'il est dangereux, qu'il est féroce, hein, qu'il peut agresser, qu'il peut attaquer. Donc, le lion témoigne de son agressivité en ouvrant sa gueule. Mais sa gueule s'ouvrit. Donc, en montrant ses crocs, ses dents. Hein? Et regardez ici, ils vous ont dit que sa gueule s'ouvrit comme un piège étincelant, comme un piège qui brille, si vous voulez. Donc, c'est la manière de King pour montrer son agressivité, pour montrer qu'il est féroce, qu'il est dangereux. Donc, on vous demande dans la suite de la question ou de la consigne de relever une comparaison. La comparaison, elle est là. Hein? On voit clairement ici, comme ça montre qu'on a... on a comparé quoi? On a comparé la gueule du lion à quoi? À un piège étincelant. Donc, c'est une comparaison. Il y a le comparé, il y a le comparant, et il y a l'outil qu'on a utilisé, ce qu'on appelle l'outil de comparaison. Donc, on a comparé la gueule qui s'ouvre comme un piège qui brille. Donc, on a dit qu'au début, le lion montre son agressivité, hein, sa férocité. Après, il va montrer qu'il est pacifique, qu'il est gentil, hein, qu'il n'est pas quelqu'un qui est agressif, mais quelqu'un qui est calme et gentil. Pacifique, ça vient de la paix, c'est le contraire de la guerre. Donc plusieurs termes, plusieurs mots, plusieurs expressions montrent que le lion devient pacifique. Déjà, hein, il bâtit des paupières. Déjà, premier indice, il va faire bouger ses paupières. Rappelez-vous, j'ai expliqué le mot paupière. Et il s'allongea tranquillement. Donc ça montre qu'il est calme, qu'il n'est plus agressif. D'autres termes le prouvent et le confirment aussi dans cette ligne-là. Donc le lion va tendre un peu le mufle, il va flairer de près le narrateur et puis il va bâiller, il bâilla quand vous avez sommeil, vous bâillez. Donc le lion bâilla, ferma les yeux, d'accord? Donc, ça montre qu'il n'est plus agressif, qu'il est devenu plus ou moins pacifique, gentil envers le narrateur. Un peu plus loin, on va trouver d'autres expressions, comme ici, le lion m'écouta. Il écoute un instant le narrateur et puis il bâilla. Il va s'étirer. Le matin, quand vous vous réveillez, vos os qui sont un peu lourds, et vous vous étirez les bras. Donc lui, il s'étire, et puis il va croiser ses pattes de devant et demeura immobile, et demeura calme sans bouger. Donc tout ça, ça prouve qu'il est devenu pacifique envers le narrateur. À quel comportement humain le lion est-il réceptif? On peut dire à quel geste des humains le lion répond ou le lion obéit, pour simplifier les choses. Déjà le lion, il est réceptif à la voix de Patricia, qui lui donne des ordres et qui obéit. King, stop, King. Donc, il est réceptif. Il accepte, il obéit la voix d'abord de son ami, de son éleveur, si vous voulez, Patricia. On peut dire aussi qu'il est réceptif aux gestes, au frottement, aux gestes du narrateur et à sa voix. Ce qui le montre, c'est ce que dit Patricia au narrateur. N'arrêtez pas de lui frotter le cou. Le narrateur qui est en train de frotter le cou de King, donc on peut dire que le lion, il commence à s'habituer au frottement, au geste et à la voix du narrateur. Et donc on peut dire qu'il a commencé à aimer et à s'habituer, à se familiariser avec le narrateur.
et on peut dire qu'elle est réceptive, qu'elle accepte, qu'elle aime, et la voix de son amie Patricia, et les gestes et la voix de son nouvel ami qui est le narrateur. Quelle partie du corps se révèle sensible? Alors, quelles sont les parties qui sont sensibles chez le lion, hein? D'après, bien sûr, le texte, d'après les gestes humains. Alors, on peut dire que le lion, que King aime qu'on lui frotte et qu'on lui caresse le mufle d'abord. Le mufle, c'est l'extrémité du museau. Et donc, elle est réceptive. Elle aime qu'on lui caresse le mufle, son museau. Elle aime qu'on lui frotte la nuque, la partie postérieure ou derrière du cou. Donc, elle aime qu'on lui caresse le mufle, qu'on lui frotte la nuque, qu'on lui frotte aussi le cou, c'est en rapport avec la nuque. Donc, c'est comme votre grand-mère qui vous caresse les cheveux, vous trouvez ça génial, ça vous plaît. Alors le lion aussi, comme plusieurs animaux, elle aime qu'on leur frotte la crinière, le cou, le mufle, et ainsi de suite. Donc, cherchez les 3 groupes nominaux exprimant le lieu introduit par des prépositions différentes. Donc, les 3 groupes nominaux qui désignent un lieu, c'est vrai que cette question a posé problème pour certains élèves parce qu'ils cherchent des lieux véritables. Dans le même instant, Patricia Asna, de toutes ses forces, un coup sur le front de la bête fauve. On va poser la question, et Asna, de toutes ses forces, un coup où? Sur le front de la bête fauve. C'est un lieu parce qu'on va poser la question, et Asna, de toutes ses forces, un coup ou sur le front. Ça considéré comme un lieu parce qu'on va poser la question où. Et il y a la préposition ici, sur. Le deuxième groupe nominal, on a ici le lion tourna la tête vers la petite fille. Et là voici la préposition. Et troisième groupe nominal, elle caressa en silence le mufle ou entre les 2 yeux. Ça aussi, c'est vrai que ce ne sont pas des lieux véritables comme une chambre, une réserve, mais ça reste et c'est considéré comme des groupes nominaux désignant un complément circonstancié de lieu, un lieu. Pour cette consigne-là, ce n'était pas la peine, je l'ai dit à certains élèves, pas la peine de faire le numéro 8, puisque ça ne concerne pas une leçon qu'on a déjà travaillée. On n'a pas cette leçon-là, mais n'empêche qu'on peut répondre, qu'on peut réaliser la consigne. Donc on vous demande de transformer cette phrase qui est à la voix active en phrase à la voix passive. Donc, le complément d'objet direct deviendra le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active deviendra ce qu'on appelle le complément d'agent de la phrase passive. On va introduire être et on va le conjuguer en même temps que le temps du verbe de la phrase active, plus le participe passé de ce verbe qui est le verbe de la phrase active. Je ne vais pas vous compliquer les choses, je vous donnerai la réponse directement. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire un coup sur le front de la bête fauve fut asséné. Je courris, ça se prononce asséné. Même s'il n'y a pas d'accent sur le E, on prononce asséné. Donc, un coup sur le front de la bête fauve fut, j'utilise l'auxiliaire être au passé simple, fut asséné par Patricia. Ou on peut dire un coup est asséné par Patricia
sur le front de la bête fauve. Il y a deux possibilités. Lire l'image. Quelle est la nature de l'image? Ça aussi parmi les questions qui posent un petit problème pour certains élèves. Quand vous entendez le mot nature, ça veut dire quelle est la technique utilisée pour obtenir cette image. Ça veut dire est-ce que c'est une photographie? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est du collage? Donc il y a plusieurs techniques qu'on utilise pour obtenir une image. Il y a aussi la gravure, l'estampe, donc on appelle ça la nature. Donc c'est clair, la nature de cette image c'est une photographie. Donc on a utilisé un appareil photographique pour obtenir cette image et donc c'est ça la nature de cette image, c'est une photographie. Si on avait utilisé des crayons de couleur, ça va être un dessin. Si on a utilisé de la peinture et des pinceaux, ça va être un tableau et ainsi de suite. Caractériser l'attitude du lion, si vous voulez, son comportement, la manière de se tenir, hein, la manière de se poser. D'accord? Alors, on voit bien le lion, donc il a une attitude fière. Hein? Il se montre, il a la tête levée, hein, et il montre qu'il est comme un roi, comme le roi de la forêt, comme une majesté. Donc il a une allure, hein, une attitude majestueuse, avec sa tête levée. Donc, quelles parties de son corps sont visibles? Hein? C'est clair, on voit ses yeux, sa tête d'abord en entier, toute sa tête, ses yeux, ses oreilles, son museau, son mufle, et ainsi de suite, d'accord? Sa crinière aussi, hein? Et même son poitrail. Hein? Pour les êtres humains, on dit la poitrine, pour les animaux, comme le lion, hein, le cheval, et bien sûr les chiens aussi, on appelle ça le poitrail. Donc, la phrase qui peut illustrer, ou qui peut marcher, ou qui peut correspondre à l'image, c'est surtout pour moi, c'est celle-là, King ne bougeait pas. C'est vrai qu'il a une attitude fière, une attitude d'un roi, avec sa tête levée, mais il ne bouge pas, donc King ne bougeait pas. Donc cette phrase-là peut illustrer, hein, l'image accompagnant le texte. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.